Oui, je sais, moi aussi, j'ai chaud. Bienvenue en enfer, avec moi, au pays des méfaits, et bienvenue dans cette vidéo donc de présentation, comme son nom ne l'indique pas, de mes achats donc au cours de mes petites vacances. J'ai fait 2 séjours en fait. Un premier donc sur Paris, vous allez voir, il y a eu de la casse, et puis un deuxième dans le sud où il y a également des choses à voir. Des choses assez spécifiques, donc tout simplement j'espère que ça va vous plaire et on y va. Ah. Alors sur Paris j'ai vu plein de choses, je me suis fait plein d'envies, je pense que ça y est, la wishlist est bien regonflée pour au moins un an. La dernière fois que je suis allée en goguette parfumée à Paris comme ça, shopping, c'était au mois d'octobre, fin octobre si je ne me trompe pas. Donc là il y a eu avènement, concrétisation de certains méfaits. Là où vraiment il y a eu de la casse, c'est à la boutique Maître Parfumeur et Gantier, donc qui se situe juste à côté de la place Vendôme. C'est une maison que j'aime beaucoup, sur laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur. Il y a une identité, et comment dire, c'est 18e siècle en fait, hein, si vous aimez ce qui est un peu rococo, du rouge, du doré, etc. Là vous êtes servi. Et il y a une identité parfumée quelque part entre les vieux Guerlain et les artisans parfumeurs. Voilà, bon, l'histoire de la maison donne raison à cette façon de résumer les choses, mais alors moi ça me va très bien. Et alors je vais peut-être démarrer par les parfums que j'ai eus dans l'espace, donc situé tout à l'arrière de la boutique. Donc il y a un espace où il y a certains parfums qui sont bradés à moins 50%, donc ça fait plaisir parce que vous allez voir que j'ai eu plusieurs flacons pour 50 € chacun, donc on ne se prive pas. Il y en avait certains que j'avais dans le viseur depuis l'année dernière, puisque ça fait un an maintenant qu'il y a ce petit espace qui se vide, si j'ai bien compris, petit à petit. Donc, ils se présentent comme ceci, en fait, les anciens et puis les nouveaux. Ah. Hop, je vous montre pas tout de suite ce que c'est, mais vous voyez, la boîte est un peu plus, forcément un peu plus cossue, voilà. Ça va avec le renouveau de la gamme. Le premier sur lequel j'ai craqué, c'est le bois de Turquie. Alors celui-ci, bois de Turquie, je vais vous montrer aussi à quoi ressemblent les flacons, bien entendu. Alors celui-ci, le bois de Turquie, je l'avais déjà senti auparavant. Alors le problème chez Maître Parfumeur et Gantier, c'est que vous avez tous les flacons au milieu de la boutique sur la table. Vous avez envie de tous les sentir et je sais pas, il y a peut-être une trentaine de références. 30, 40, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Bon, il y en a la moitié que vous allez avoir envie d'acquérir. Donc je préfère vous prévenir si vous voulez y aller. Voilà, attention, méfait en vue. Et donc moi, j'y ai pas échappé. Vous voyez, le flacon est très, quand je vous dis que c'est très, ouais, très baroque, c'est vraiment ça. Hein. Ah oui, c'est vraiment, ça c'est du gros caillou. Hein. Je sais pas si... Donc celui-ci, le bois de Turquie, c'est un... Alors je vous rassure, c'est pas parce que ce sont pas des références en fait, ce sont des flacons qui sont vraiment bradés, mais les parfums ne sont pas discontinués, c'est juste que celui-ci c'est l'ancien flacon. C'est un très bel oriental, très chaud, très suave, très enveloppant, que je trouve parfait pour une soirée d'été, mais quand même plus pour l'hiver. Hein. Bon, en même temps là il fait tellement chaud qu'on supporte vraiment pas grand chose. C'est un parfum qui m'a réconcilié avec le santal. C'est vrai que moi le santal j'ai un peu de mal, alors je sais qu'il y a deux identités dans le santal, arrêtez-moi si je le trompe, il y a un santal qui est très lacté et puis il y aura un santal qui sera un petit peu plus sec. Ici on est quelque part entre les deux, alors ça va dans le travail des notes. Hein. Oui, parce que ce qui est très pratique dans la boutique, c'est que vous avez en face de chaque parfum carrément la pyramide qui est décrite. Je trouve ça assez intelligent d'ailleurs dans la présentation. En ouverture, vous avez mandarine, fleur d'oranger, bergamote, puis en cœur, laurier, iris, jasmin, et enfin en fond, santal, myrrhe, encens et patchouli. On a presque l'impression de rentrer dans une... vous savez, les petites boutiques là qui vendent des cônes d'encens, des trucs comme ça, c'est assez, c'est entre l'exotique et l'ésotérique, c'est un peu ça, mais quand même en plus raffiné, en plus travaillé. Il est mixte celui-ci, moi j'ai vraiment hâte de m'en régaler cet hiver, vraiment, ouais, m'en réchauffer comme dans un grand manteau. Je regarde pas une seule seconde mon achat. Tout comme les suivants, donc dans la même lignée, alors je vais peut-être pas vous montrer le flacon à chaque fois parce que
En fait, c'est tout le temps les mêmes. Il y a le nom en fait qui est... C'est les mêmes flacons, hein, mais il y a juste le nom qui est inscrit en dessous. Donc celui-ci c'est Iris Bleu Gris. Ah oui, mais en fait ça me donne l'idée d'une... En fait on se croirait vraiment à Vérone, vous voyez, ça fait un peu le lien avec le début de ma vidéo. Bienvenue en enfer, oui bah c'est ça, chez Maître Parfumeur et Gantier. Oui bah c'est ça, comme un paradis sur terre, mais nos amels sont en enfer, n'est-ce pas? Allez j'arrête. Iris Bleu Gris, celui-ci c'est un iris qui est travaillé, je trouve, un petit peu à la vintage. Il a un côté savonneux, il me fait quand même pas mal penser à l'iris, vous savez iris avec un H de chez Hermès, ou à l'eau de narcisse bleu, dans la façon d'être travaillé, au sens un peu savonneux, un peu terreux, un peu poussiéreux quelque part. Mais qu'est-ce qui sent bon? Qu'est-ce qui sent bon? On a vraiment envie de s'en doucher. Pareil, j'avais déjà tapé dans l'œil lors de ma dernière visite chez Maître Parfumeur et Gantier. Et encore une fois, je regrette pas du tout mon achat. Pour ce qui est de la pyramide, donc c'est citron bergamote. C'est vrai que le citron vient un petit peu faire pétiller l'ensemble. Iris vanille jasmin. La vanille, je la sens pas particulièrement, elle poudre peut-être un petit peu. Et puis en fond, les muscs, beaucoup, le vétiver. L'ensemble fait assez perruque poudrée. Hein. Encore une fois, on est bien dans l'ambiance. Le dernier que j'ai acquis à plutôt bas prix, c'est le Racine. Je vous remonte la boîte. Hop. Avec le très joli logo là qui fait un peu façon armoirie. Donc c'est Stéphane qui l'a trouvé celui-ci. J'étais passée à côté, Stéphane m'appelle à un moment dans la boutique parce que nous étions ensemble pour le séjour et il me dit Clotilde viens découvrir celui-ci, je pense que ça va te plaire. Et c'est vrai que ça a fait boum quoi tout de suite. Alors celui-ci Racine, évidemment ce que j'ai aimé c'est le vétiver. Je trouve que clairement pour le résumer c'est un vétiver hespéridé. Il porte bien son nom quelque part, il y a quelque chose de complètement végétal en fait dans l'ensemble. En termes de notes, donc vous avez à l'envolée bergamote, citron et bourgeon de cassis. En cœur, lavande, vétiver, jasmin. Alors je trouve que la lavande complimente très très bien le vétiver et c'est ce qui lui donne un côté très aromatique. Encore une fois, on est vraiment dans un jardin. Et puis la mousse de chêne et le santal en fond. Alors, est-ce que je me réconcilie avec le santal parce que j'aime la façon qu'a Maître Parfumeur et Gantier de travailler le santal, ou le santal dont il dispose en matière première, ce santal-là en particulier, je l'adore dans toutes les compos, c'est possible. Ce sont vraiment les mystères du parfum et en tout cas, écoutez, bien contente de mes découvertes et de mes acquisitions. Celui-ci, Racine, pour terminer, je vais plutôt le porter également à la saison fraîche parce que bon, c'est vrai qu'il est quand même, assez puissant. Et donc le flacon que je me suis offert, donc cette fois-ci entre guillemets plein pot, et que pareil j'avais dans le viseur depuis 1 an. Je l'avais découvert il y a 1 an, c'est ça. Ouais c'est ça, c'était lors de peut-être au mois de juillet, enfin... Vous voyez quoi? C'est le grain de plaisir. Alors le grain de plaisir, il m'a été décrit en boutique comme une création qui a été faite par le parfumeur pour lui, en fait. Pas pour la marque, pas pour la vente, mais il se l'est fait pour lui. Et effectivement, c'est une compo qui est assez singulière. Maître Parfumeur et Gantier, il y a quand même beaucoup d'orientaux, beaucoup de parfums opulents, beaucoup d'ambrés, beaucoup de patchouli, beaucoup de mousse de chêne, enfin vous voyez... Vraiment, c'est l'opulence, c'est ça. Et celui-ci, grain de plaisir, il est... comment vous dire? Je vais vous montrer l'écrin et puis le flacon à l'intérieur. Bon, alors déjà, il est beau à l'envolée, il est hespéridé, rafraîchissant. Et puis avec un cœur aromatique et un fond musqué qui lui donne mais vraiment comment qui lui confère un côté rafraîchissant mais hyper intéressant et je trouve qu'il porte très très bien son nom. Alors vous voyez l'écrin est super beau et les flacons ont été actualisés, bon avec un caillou qui est un petit peu plus discret, on va dire ça comme ça. Oui, il y a eu des économies de cailloux, mais à la limite je préfère, et celui-ci est plus lourd aussi, je dirais qu'il y a plus de verre dans celui-ci que dans celui-là, donc vous voyez que ce sont deux choses. Ils vont bien ensemble en fait, ils sont assez jolis ensemble, mais au final je préfère celui-là. Donc vous pouvez voir que la fiole a déjà quand même pas mal pris cher, de toute façon les parfums d'été
le principe, c'est vraiment d'y aller. En plus, les parfums comme ça, assez hespéridés, assez légers pour l'été, vous savez qu'ils s'abîment plus vite que les parfums lourds à la vanille, les ambrés, etc. Donc un conseil, faites un effort pour les finir peut-être plus rapidement. Et une deuxième chose, la saison chaude dure quand même moins longtemps que la saison froide. Les parfums vraiment d'été, Pump It Up, on les porte quoi? On les porte 2 à 3 mois dans l'année, tandis que les parfums de saison froide, bah, c'est un peu plus long. Voilà, donc l'un dans l'autre, ça n'aide pas à bien conserver les parfums légers. Donc au niveau des notes, en tête, citron, menthe et aldéhyde. En cœur, graines de céleri. Ça, c'est vrai que c'est assez insolite. Je crois que c'est Audrey qui en parlait justement. Donc, un petit coucou si tu passes par là, si vous passez toutes les deux avec Angelica. Parce que elles ont fait un live, les filles, donc, au sujet d'une de leurs visites chez Maître Parfumeur et Gantier. Donc, je disais graines de céleri, lentisque, myrte, lavande. Oh, passion pour la myrte. Passion myrte, parce que c'est vrai que ici la myrte elle apporte vraiment quelque chose. Donc vous voyez là jusqu'ici on a quand même quelque chose de très frais, de même assez équilibré entre les fruits, les fleurs et puis le côté un petit peu aromatique, hein, lavande, lentisque. Et en fond vétiver, musc et santal. Donc encore ce santal et encore ce vétiver qui effectivement vient soutenir l'ensemble. Le vétiver c'est très spécial parce que le vétiver je trouve rafraîchit autant qu'il assombrit les parfums. Ça, je pense que je vous le dis à chaque fois. Et dans celui-ci, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, ils sont tous parfaitement mixtes. Je vous encourage, mais vivement, à aller rendre visite aux deux représentantes de la boutique. Et si vous commettez des méfaits, eh bien, venez vous confesser auprès de moi. Je ne vous jugerai pas. Donc après ce carnage qui était plus ou moins prévu, hein, je savais que j'allais dépenser des sous chez Maître Parfumeur et Gantier. Après ce carnage, je me suis arrêtée, je me suis dit que je continuais les découvertes, mais que bon, je gardais mes sous vraiment pour le dernier petit achat coup de cœur. Et il a eu lieu chez Chanel, donc au Bon Marché, hein, sur le stand Chanel du Bon Marché qui est vraiment très beau. Et où on trouve des petites choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et pendant que j'étais en train de découvrir, j'avais demandé à redécouvrir le numéro 22 en version parfum, vraiment sur la peau. Et là, dans le petit coin, qu'est-ce que je vois? Je vois cette chose. Et donc, je demande, mais de quoi s'agit-il? C'est rose, il y a écrit chance sautante dessus, qu'est-ce que c'est? Ce sont des galets parfumés pour le bain. Donc, alors là... Comprenez, j'ai pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé. C'est trop chou. Vous voyez, il y a des petits galets comme ça. C'est vraiment un caprice. Hein. C'est vraiment un caprice. Je n'ai pas besoin de galets parfumés pour le bain, mais qu'est-ce qu'ils sentent bon. Mais quel plaisir, quel régal. Oh, ça donne trop envie. J'ai vraiment hâte d'y être. J'en ai déjà fait fondre un en fait au fond de mon... Au fond de la baignoire, quand je prends ma douche, parfois je lâche un palais ou un demi-palais et en fait on a le même plaisir. Il faut faire attention que le palais soit suffisamment éloigné de la bouche parce que sinon il y a tout qui part dedans directement. Mais franchement, si vous gérez un petit peu le débit d'eau au niveau du palais, en fait, vous avez tout le temps de votre douche qui peut être vraiment un bon moment, ouais, c'est ça. Ensuite, dans le sud, vous savez qu'il y a une présence assez concentrée de boutiques Fragonard et de boutiques Molinard, donc qui sont deux maisons qui sont grassoises. Et donc on peut les trouver notamment à Nice, donc où j'ai eu le plaisir de faire un achat chez Fragonard, qui est le Bleu Riviera. Je m'attendais pas du tout à craquer sur celui-ci. J'ai toujours Belle d'Arles hein, dans le viseur, mais celui-ci, Bleu Riviera, il a cette odeur de mer, cette odeur d'embrun à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Parce que Fragonard, c'est très raisonnable en termes de prix. Regardez la boîte comme elle est mignonne.
tout est beau chez Fragonard, hein. C'est terrible, on a envie de tout acheter. D'ailleurs, je me suis quand même fait plaisir à acheter quelques cadeaux pour mes amis. Ici, le Bleu Riviera, alors je crois qu'il est plus ou moins dans la gamme, peut-être pas enfant, mais bon, il est moins... on va dire que le flacon est un peu moins travaillé que des flacons pour adultes. Et vous savez combien je cherche partout des parfums qui moi, satisfont ma recherche d'odeur de mer. Et ben voilà, pour pas cher du tout chez Fragonard, celui-ci, le Bleu Riviera, je trouve qu'il sent à la fois les embruns, il a ce côté, comment vous expliquer, je le trouve floral salé, en fait, floral marin, salin, et ben voilà, je m'en régale depuis quelques jours, surtout là avec la chaleur qu'il fait, et franchement je suis super contente de mon acquisition. Il tient bien dans le sac en plus si jamais j'ai envie de l'embarquer. Donc vous voyez, surprise. Surprise parce que je vous prépare une vidéo sur les parfums marins aux embruns. Bon, ça a déjà été fait sur YouTube, mais je vais vous proposer ma sélection. Et donc voilà, je suis allée voir chez Tom Ford, je suis allée voir chez Memo, enfin... Chacun ont leur singularité, mais chacun ont également leur prix. Et là, ben voilà, chez Fragonard, boum. Chez Fragonard, j'ai aussi craqué pour le gel douche à la fleur d'oranger. Alors, ils ont une fleur d'oranger Solinote chez Fragonard qui est très réputée. Alors, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais pareil, les Neroli, les fleurs d'oranger, ça me touche. Voilà. J'en ai repéré un ou deux là à Paris. Je prends un gel douche à la fleur d'oranger, alors que, bah, vous le savez, je vous le dis, la fleur d'oranger, d'habitude, c'est pas trop ma tasse de thé. C'est vraiment étrange, hein. Je promets que je suis pas enceinte, mais alors, mais quel régal, quelle douceur, quel petit moment de bonheur sous la douche quand je l'utilise, et rien qu'à l'idée de le réutiliser. Donc voilà, écoutez... efficace, pas cher. Vous savez que moi, les produits de gamme complémentaires, bah, de toute façon, les galets pour le bain en sont l'exemple. Je dis oui pour pouvoir se parfumer de midi à minuit. Et enfin, toujours à Nice, pour boucler mon voyage dans le sud, j'ai fait un petit stop chez Molinard. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes parfums Molinard préférés, parce que je commence à en avoir quand même plusieurs là dans ma grotte. Alors... Il y a eu mes faits. Je vous explique. Cette année, c'est le centenaire d'Abanita, donc qui est centenaire, tout comme le 5 de Chanel, hein, 1921. Abanita, qui est un parfum, oriental poudré, assez opulent, que je trouvais quand même assez spécial jusqu'à maintenant. J'avais du mal à adhérer. Et là, je l'ai redécouvert, et je sais pas comment vous dire, je me suis dit, mais enfin, mais comment t'as pas pu remarquer ce parfum magnifique avant? Voilà. C'est l'histoire de la vie d'un ou d'une passionnée de parfum. Je pense que plusieurs d'entre vous vont se reconnaître là-dedans. C'est, bah tiens, un jour, voilà, ça fonctionne. En fait, Abanita de Molinard, je l'avais déjà dans sa version l'Esprit. Donc, qui me fait un peu penser au Furor de Narciso Rodriguez, qui est très musqué floral. Et donc celui-ci je l'adore, hein, je m'en régale vraiment. Et là, Abanita, donc qui est le flacon que je me suis offert, en fait j'ai retrouvé la même chose, mais en plus fort. Voilà, j'ai retrouvé la même chose, je sais pas comment vous dire, j'ai retrouvé la même chose, mais en version adulte ou en version femme, enfin vous voyez quoi. Et là celui-ci, effectivement, il est plus intense. Il est très complexe ce parfum, hein. Il y avait une petite présentation à l'occasion de l'anniversaire avec une charmante jeune femme qui expliquait qu'il y a plus de 600 essences dans la composition de ce parfum, donc un parfum très 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 complexe, hein, qui a vraiment été construit pour durer, vous voyez. Et donc il y a vraiment une envolée fruitée de pêche, de framboise, et puis il y a un cœur très floral avec de la rose, de l'ylang, enfin vous voyez, tout ce qu'il faut pour vraiment faire un bon parfum câlin. Et donc il est le premier oriental féminin qui a été proposé sur le marché, donc avec ce fond effectivement
Alors c'est pas du patchouli, il y a du vétiver, hein, ça je m'en souviens bien. Mais très, oui, très mousse de chêne, très ambré, très benjoin, très vanille, enfin... une symphonie quoi, un beau parfum. Alors encore une fois, c'est pas de saison. En fait, j'ai majoritairement acheté des parfums qui sont pas du tout de saison, mais je sais pas comment vous dire, ne pas avoir pu aller dans les boutiques comme ça pendant longtemps, bah forcément ça déclenche des achats assez imprévus. Et alors je voulais juste terminer, oui j'ai pris la... Pardon. j'ai pris la miniature en fait d'Avanita, donc que je vous ai déjà montré je pense plusieurs fois. Et en fait c'est René Lalique qui avait dessiné le flacon d'Avanita à l'époque. Je sais pas, bon, c'est pas du Lalique là, la miniature, mais vous voyez en fait la frise avec les muses ou les grâces qui sont représentées, donc qui a été repris ici sur un flacon plus moderne, et je trouve que ça a été quand même super bien fait, assez joli. Celui-ci dans un tag, je l'avais élu un de mes flacons, ou mon flacon le plus joli dans le sens le plus design, le plus... Alors je sais pas si on va voir là avec la lumière, ouais vous voyez on les voit là, les femmes, hop, ça se voit mieux en noir que sur le blanc, mais... Je pense que vous avez compris l'idée. Je suis ravie. Écoutez, je suis ravie d'avoir ce parfum légendaire dans ma collection et de l'aimer parce que, encore une fois, je pense que tous les passionnés vont me comprendre, quand comme ça, il y a un parfum qui attend de succès et qui attend tant d'ancienneté, qui a séduit tant de monde, et qu'on se dit, oh, ouais, bon, il est un peu vieillot, ou il est trop fort, ou moi ça me plaît pas. Bah quelque part, enfin moi je le ressens comme ça, on a parfois une petite frustration à se dire mais pourquoi j'aime pas. Pas dans le sens j'aimerais suivre la masse, mais dans le sens un parfum qui a fait ses preuves à ce point, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à l'apprécier, tout simplement. Alors voilà, c'était la petite parenthèse émotion, donc bah écoutez, voilà pour mon shopping. Oh, je suis désolée, je vous l'ai faite un peu... Bah écoutez, voilà pour mes achats. Je suis désolée, je vous l'ai fait un peu rapide, mais je suis en train de... Là, mes cheveux sont en train de se mouiller en dessous. Il faut absolument que je referme mon store parce que sinon, je crois que je vais décéder sur place. J'espère que ça vous a plu de passer ce petit moment avec moi. Si vous avez commis des méfaits récemment, mais écoutez, faites-m'en part dans les commentaires, qu'on en parle. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.